C'est parti les amis, petit podcast. J'espère que vous allez bien, que vous passez tous une excellente journée. On se retrouve pour un nouveau podcast avec un nouvel invité, Bahao. Voilà. Et ça te quoi l'équipe? Et pour tous ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous faire une petite présentation en quelques minutes rapides. Voilà, Bahao, Snapchatter, je fais des vidéos. Mes vidéos c'est quoi? C'est l'handicap, Snap le quotidien de mon handicap, les journées, ma routine quoi. Mais les gens ça va, ils adhèrent, ils aiment bien ce que je fais. Ça les intéresse? Voilà. Lourd. Et comment elle est venue l'idée de snapper ta journée au quotidien? C'est venu comme ça? Au début je snappais pour mes potes, mes collègues. On était 10, 20, voilà. Et après c'est vrai que quand je snappais comme les autres quoi. J'ai pas... Et après ça a pris. Ça a pris. Carré de ouf. Les gens se sont ressentis en moi et je reçois des messages des gens qui sont en situation de handicap qui disent oui, Bahao, grâce à tes vidéos, on commence à sortir, on commence à évoluer, on commence à ouvrir ma première société, ma première relation avec quelqu'un aussi. Voilà, la découverte. Moi je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. Ouais. Du coup maintenant les gens quand ils me voient en train de voyager, ils me disent mais pourquoi lui il voyage et pas moi, tu vois. C'est lourd de ouf, c'est lourd de ouf. Ouais, ça claque. Et moi je voulais savoir, ton handicap tu l'as depuis que t'es tout petit? Ouais, la naissance. À la naissance directe. Et c'est quoi exactement? Ouais, il y a pas mal de gens, ils se disent t'es handicapé, t'es pas handicapé, tu marches, tu fais du jet ski et tout. Non, mon handicap, c'est. J'ai une myopathie. Une myopathie, c'est des problèmes musculaires. Donc, il y a des efforts physiques que je peux pas faire dans la journée. Alors là, je peux marcher un petit peu dans une maison, dans un appartement, dans une villa. En gros, quand tu marches 100 mètres, c'est un effort d'1 kilomètre. Voilà, exactement, c'est un marathon pour moi. 100 mètres, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, je fais de la rééducation. Au début, je marchais pas du tout. Je faisais de la kiné, de la rééducation, voilà, des exercices. Et voilà, petit à petit, grâce à Dieu, alhamdoulilah. Ah, au début, tu marchais pas du tout? Pas du tout, mais rien. Jamais? À l'ancienne, je faisais un déambulateur. Ok. Je sais pas si les gens ils vont voir ce que c'est un déambulateur. Ok. Mais c'est pour les vieux, quoi. Un déambulateur, tu pousses et tu avances avec le déambulateur. C'est un système qui te permet de marcher en même temps. Et en fait, J'avais c'est à force. J'avais ça à la maternelle. T'imagines, c'est-à-dire des gens dans ma classe, ils voient un mec de leur âge qui a un déambulateur. Ça dure, voilà, j'étais un petit peu exclu, mais ça va, en vrai. Ah, tu le ressentais quand même? Ouais, je le sentais de fou. Bon, voilà, les élèves, ils se posaient pas mal de questions. Ils disaient, mais comment ça se fait ton déambulateur? Voilà, après, il y a la professeure qui permet de te mettre dans le groupe et tout, mais ouais. Et Après, après, c'est des petits, quoi. ouais, c'est normal. On est tous petits, on parle et tout, ça discute, voilà. Et déambulateur, petit à petit, j'ai marché, et voilà. Et t'as pu marcher à force d'entraînement. Exactement. C'est incroyable, hein. J'ai Un truc de pas ouf. lâché. Comme quoi, faut jamais lâcher. Voilà. Et aujourd'hui, tu voyages. Ouais, Dieu merci, je commence à voyager. Tu voyages tout ça. Ça, c'est pas gênant pour toi. L'avion, tout ça, les taxis à l'étranger. Bah, après, voilà, c'est là où viennent mes vidéos, voilà, c'est Toutes comme les ça. péripéties. Exactement. Un jour, ça peut casser mon fauteuil roulant électrique. Un jour, la roue, elle se crève. Voilà, c'est comme ça, c'est mon quotidien. Du coup, ouais, malheureusement, il y a des péripéties, mais dans chaque moment de notre vie aussi, il y a des péripéties. Toi aussi, tu as des Exactement. péripéties. Bon, après, moi, c'est plus accentué, mais quand même, voilà. Faut jamais faut jamais baisser les bras, quoi qu'il arrive. Pardon, toi, tu parles de moi, parle-toi un peu. Moi, écoute. Bah, moi, j'étais une personne lambda. Hein. Voilà, j'allais à l'école, etc. Après, j'étais en bac pro logistique. Tranquille. Ok. J'allais à l'école pour apprendre à soulever des palettes. C'est réel. T'as vu, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, en vrai de vrai, c'est une dinguerie. J'ai encore des cours de palettisation, des trucs de fou. Ouais. C'est vrai. Ouais. Ma daronne, elle trouvait ça normal. Tout le monde trouvait ça normal. Non, c'est pas normal. Bref. Et après, je me suis rendu compte que, vas-y, mon père, il faisait ça. Les gens de ma famille, ils faisaient ça. Je me suis dit, moi, c'est pas possible que je fasse ça. T'as vu? Du coup, j'ai commencé à me former à droite, à gauche, etc. J'ai commencé à lire que des livres H24, H24, H24. J'ai sacrifié ma vie. Tu vois, je sortais pas, j'allais pas en vacances, tout. Et après, à force d'apprentissage, et bah, c'est rentré dans ma tête. Et à la base, c'était un passe-temps, comme je le dis souvent. Après, c'est devenu une passion. Et après, c'est devenu un travail. Ouais, c'est Ça s'est fait vraiment sans forcer, t'as vu, vraiment, vraiment. Ça veut dire, moi, je pensais même pas que c'était possible de faire de l'argent. Mhm. Tu vois pas? Et après, on s'est rencontrés. Mais t'as commencé à quel âge, toi? J'ai commencé, j'étais au lycée, j'étais en seconde ou en première. Je sais pas, j'avais 16, 17. À 16 ans, moi, j'étais en train de jouer à la play. Je pensais même pas à ça. Non, mais c'est J'avais bien, 16, c'est cool. 17. C'est cool. Ouais, j'avais 16, 17. Et attends, moi, je voulais revenir sur un point. Voilà, c'est Ouais, revenu. dis-moi. Je voulais revenir sur un point. En fait, là, ton handicap, Ouais. t'as transformé un inconvénient en une Oh, force. une force, exactement. De fou, de fou, de fou. Comme quoi, j'ai changé le mot handicap en handicapable. Punchline. C'est vraiment un truc. Quand tu dis handicapable, par exemple à Dubaï,
les handicapés ils disent people of determination. Ouais, Les gens exactement. déterminés, quoi. Donc, c'est pas handicap ou disablement, c'est personne qui est déterminée. Et je pense que c'est mieux, parce que moi, j'ai l'impression que le mot handicapé, mais c'est péjoratif. T'es exclu de la société, t'es un handicapé. Voilà, t'es pas comme nous, quoi. Handicapable, voilà, t'es là, tu es capable de faire quelque chose, de réaliser des choses, que ce soit professionnel ou dans ton loisir. Voilà. Non, mais c'est bien parce qu'il est débrouillard hein, quand même. C'est pas tout le monde qui est débrouillard, tu vois. Pas. C'est-à-dire, il est vraiment débrouillard. C'est une dinguerie. On se débrouille. Ah, mais après, c'est quelque chose qui est important, parce que, voilà, bon, c'est pas encore mis en ordre tout ça, mais voilà, grâce à mes vidéos de mes confrères aussi, parce que j'ai pas mal d'handicapables aussi qui commencent à faire des vidéos sur TikTok. J'en ai vu un sur TikTok, ça s'appelle Le Roi Théo, je sais pas quoi. un truc comme Ouais, ça. non, mais il y en a pas mal qui commencent à monter. Comme moi, j'étais avec un mec, un pote à moi, il s'appelle Yasser, et c'est un handicapable. Il est inscrit au paralympique en 2024, ce qui est énorme. Il a pas de jambes, il pousse avec ses mains, en fait, c'est une course Ouais, tiens. avec ses mains. Mais comme quoi, c'est un handicapable. Quand tu veux, tu peux. Sponsorisé par Lacoste et tout, voilà, c'est ça. Dingue, quoi. Ce qu'il fait. Dingue. Et ouais, il aurait pu, avec son handicap, tomber dans les ténèbres, quoi. Pleurer Ouais, sur son sort. déprimé. Non, ce mec-là, il s'est buté à la salle. Mais quand je te dis buté à la salle, il a pas lâché. Et maintenant, Dieu merci pour lui, il est reconnu maintenant. Ouais, c'est fort, c'est fort. Et ils l'ont invité à Dubaï pour faire des courses et tout. T'as vu, moi, je vais revenir sur un point. Là, je Ouais, vais faire dis-moi. un parallèle, il est incroyable. Ouais, Tout ça, c'est surtout grâce à Internet. bien sûr. Internet, ça a changé nos vies. Internet, c'est là depuis quand? Depuis 15, 20 ans, depuis les années 2000. On a grandi avec Internet. Avant les années 2000, je pense pas que c'était pareil, t'as vu? Non, du tout, du tout. Voilà. Aujourd'hui, moi, Internet, ça a changé ma vie. Toi aussi. Ça a changé la vie de milliers de personnes. T'as vu? Et c'est incroyable. Franchement, ouais, Internet, c'est le futur. Et encore, je crois, on est encore Et dans, encore, on est encore dans dans le début. C'est on vraiment le est dans début le d'Internet. début, là. C'est vraiment le début. Parce que ça, c'est quoi? C'est à 23 ans. Il y a pas mal de choses qui vont arriver sur Internet. Des nouvelles tendances. Par exemple, le ChatGPT, quoi. ChatGPT. C'est un truc de fou, quoi. L'intelligence artificielle, il y aura même des robots. Je sais pas si t'as vu les robots. Ils réagissent émotionnellement. Ça, c'est une goutte dans la mer. Ouais, C'est ce que je veux ouais. dire. C'est une goutte. C'est même pas la mer en elle-même. C'est vraiment rien du tout, en fait, ChatGPT. C'est quelque chose d'incroyable. ChatGPT, la crypto, etc. En fait, c'est vraiment là, on est. On dirait qu'on est vraiment. dans les Ouais, prémices. exactement, C'est au les tout prémices. début d'une dinguerie, là. C'est les C'est prémices. pas. Ah, moi, je suis d'accord avec toi, moi. D'ailleurs, toi, t'en penses quoi de tout ça là? Est-ce que l'intelligence artificielle Franchement, va aider. Je vais faire un parallèle court. Est-ce que l'intelligence artificielle va aider le monde de l'handicap? Comment ça pourrait l'aider? Oh ouais, franchement, ouais, ça peut aider. Sur la recherche, sur les travaux, il y a pas mal de choses. Mais après, ChatGPT, ça me fait peur quand même. On va dire, les gens qui ont travaillé, qui ont des compétences et tout, ils se font éclater en bout de 2 secondes. Ouais. T'as juste à dire, ouais, je suis ça, et le truc, il te le fait en 2 secondes. Ah non, en vrai de vrai, les métiers vont pas disparaître. C'est juste que toi, tu peux t'aider. Ouais, faut s'adapter, mais tu peux t'aider. Par exemple, un développeur, il va s'aider de ChatGPT pour travailler. Ça va pas le tuer, Ça va pas le tuer. mais ça va l'aider. En fait, faut travailler avec. Ah, parce que j'ai vu sur Twitter des threads et tout, où les gens, ils sont en panique. Ah, c'est vrai, bah Ils ouais. sont en panique, frérot. Ouais, bah ouais. ChatGPT, c'est. Après, c'est un outil. Moi, je pense que c'est un outil de travail. Voilà, je connais des gens qui font du e-commerce, ils utilisent ChatGPT, pardon. Et c'est un outil de travail, en vrai. Mais en vrai, Google, c'est une intelligence artificielle aussi. Ouais, Google, exactement. Ouais, c'est un moteur de recherche. Et à chaque mot que tu vas mettre, il est optimisé. Il va te mettre les sites dans l'ordre et tout. Donc, en vrai, on est baigné dedans, mais on ne le savait pas. Donc là, quand tu entends ChatGPT, c'est vrai que ça fait peur un peu pour certains. Et ça existe depuis l'époque des 2000, quoi. Exactement. Comment tu vois la suite? Parce que là, vas-y, on va dire que tu es présent sur les réseaux. Ouais. Moi, je sais que les réseaux, ça sera éphémère. C'est très dur de durer. Ouais, exactement. On va dire sur 100, il y en a que 2 qui durent. Et encore, les deux. Regarde, je vais te dire une petite anecdote. Moi, ça fait 3 ans que je suis à Dubaï. Sur mes 3 ans, 95% des personnes qui disaient qu'ils vivaient ici, je les revois plus. Oh, bout de 6 mois. C'est réel. Où tu les vois, mais ils sont en panique, tu vois. Ils se cachent et tout. On va pas dire des noms, mais en fait, moi, je dis toujours que la vie, c'est pas une course de vitesse. Et tu vas le plus loin possible. Avec tes moyens. Malheureusement, il y a des gens, ils impressionnent des gens et ils se mettent dans la mouise aussi un petit peu. En fait, ils font ça pour le regard des gens, mais après, au final, ils retombent. Exactement. Au lieu de penser à eux-mêmes d'abord. C'est très important, ça. Faut jamais impressionner les gens. Moi, par exemple, il y a des moments de ma vie, je peux être bien. Et il y a des moments de ma vie, j'ai rien, les gars.
Voilà, mais c'est comme ça. Parce que moi, je suis quelqu'un qui investit, et quand j'investis, je mets tout. Des fois j'ai tout, des fois j'ai rien. Et moi, je cherche pas à impressionner les gens. Donc, c'est ça qui est le plus important en fait, c'est éviter d'impressionner les gens. Mais après, on vit dans une société où le regard des gens il est très présent. Instagram, tout ça, les photos, la dernière voiture, la dernière montre et tout. Ah, on est dans une matrix, ça, malheureusement. Et toi, en plus, en parlant d'investissement, toi, pour tes stories, t'investis. Quand tu voyages, c'est de l'investissement. Exactement, exactement. Quand par exemple je vais à Phuket, c'est un investissement. Je suis en vacances, certes, mais c'est un investissement. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je me dis quand même, je voyage et je gagne de l'argent, Dieu merci. Regarde, moi, je vais te dire une anecdote. Je suis allé à la Coupe du Monde. T'as vu, moi, je savais à l'avance que c'était un investissement. Dans ma tête, je me suis dit, si je vais là-bas, t'as vu, je vais poser tant et je vais revenir avec tant. Je suis allé là-bas dans le but de faire des TikTok. Je me suis dit, il y aura personne qui va faire des vidéos là-bas. Au final, j'ai fait combien? J'ai fait 20 millions de vues en 15 jours. J'ai tout arraché. BFM y reprenait mes vidéos. Tout le monde me reprenait mes vidéos parce qu'il y avait que moi. Je montrais la Coupe du Monde. T'as vu les coulisses de la Coupe du Monde et vraiment tout, t'as vu? D'ailleurs, dans l'avion, t'appelles le mec de la Coupe du Monde. Ouais, c'est vrai, c'est une dinguerie. Les gens, ils me connaissent plus par rapport à la Coupe du Monde que mon domaine de base. T'as vu, j'ai fait une vidéo sur YouTube, sur TikTok, justement, je disais la Coupe du Monde, c'est un investissement, les gens, ils rigolaient. T'as vu, les gens, j'ai eu 200 commentaires, sur les 200, il y en avait 190, ils me narguaient. T'as capté? Ah, gay, mais ils sont dans leur chambre, tu vois. Toi, t'étais sur le terrain. Mais parce que les gens, en fait, ils comprennent pas qu'aujourd'hui, avec Internet, tout le monde peut le faire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, c'est pas forcément dans ton domaine d'activité, mais dans tous les domaines d'activité, tu peux réussir. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines sur Internet, chacun à sa place et voilà, tout le monde peut réussir dans son. Regarde, toi, t'as quel âge? 23. T'as 23. Et moi, j'ai 25, là, j'ai eu 25. Ah, t'es plus grand que moi. Ah, bah oui. Ah, tu fais l'ancien. Putain, je suis légal, cousin. Bah, du coup, tout ça pour te dire, à 25, c'est énorme ce qu'on fait. Bien sûr. Et moi, ma daronne, elle voit ce que je suis devenu aujourd'hui par rapport à ce que je devais être. Bah, après, c'est pas la même école non plus. Les parents, c'est travail, dodo, maison, madame. Je te mens pas, mon daron, tant qu'il travaille, il remplit le frigo et il paye le loyer, il a le million d'euros dans sa tête. Mais après, ouais, non, mais en vrai. C'est logique, c'est logique. Après, ouais, je suis content, frérot. Bien sûr. Chacun a la définition de richesse. Pour eux, la richesse, c'est la dernière Bugatti. La richesse, pour eux, c'est avoir un couple, des enfants. Vas-y, c'est quoi ta définition de la richesse? Moi, la définition de la richesse, franchement, rendre ma mère heureuse, avoir une petite famille, une petite maison tranquille, rien de plus. C'est que, voilà, que je compte pas sur Internet, que j'ai de l'argent que je suis en rentier, quoi. Donc tu veux diversifier. Voilà, mais après, je cherche pas non plus à être multimillionnaire. Moi, tant que j'ai un petit salaire qui tombe, quand je dis un petit salaire, un salaire correct quand même, qui tombe tous les mois sans que je me soucie quand je dors et quand je me réveille. Et quand je me réveille, je me dis, ah, comment je dois faire? C'est là où ça rentre la richesse. Faut pas que je réfléchisse à comment je rentre l'argent. C'est pour ça que même moi en ce moment, t'as vu, j'ai réfléchi à me diversifier. T'as vu, regarde, je vais te la faire courte. Moi, avec tout l'argent que j'ai gagné dans le trading, la crypto et tout, j'aurais pu avoir 50 barbeurs et 30 restaurants. On a déjà parlé de ça, je t'ai dit. Et t'as vu là, avec tout ce qui se passe par rapport à mon domaine, les réglementations, etc., bah, je pense de plus en plus à me diversifier. Ouais, bien sûr, c'est important, mais clairement, c'est super important. Mais après, quand du jour au lendemain, t'as rien et t'as tout d'un coup, c'est là, tu te pètes un câble. Bah ouais, c'est dur. Tu passes de zéro à des sommes astronomiques. Tu dis, qu'est-ce que je fais? Je fais la mala, j'investis. Je fais la mala, j'investis en même temps. Et voilà, en plus, on est jeune, tu vois. C'est pas comme si on avait 35 ans, des réflexions de 35 ans. Nous, là, j'ai 400 000 euros de côté. Je dois faire un truc. Quand t'as la vingtaine et que t'as des sommes astronomiques qui viennent d'un coup, c'est difficile. T'es tenté par la tentation, quoi. Moi, je me rappelle mon premier gros débit quand il est rentré. Au tout début, hein, l'argent, il me brûlait les doigts. Tout ce que je l'avais pas, je l'ai acheté. Tout ce que je n'ai jamais eu, je l'ai acheté. Dernier iPhone, dernier ordinateur, dernier AirPod, tout. J'ai pris un billet d'avion. Ah, voilà, excellent. Non, ça c'était après. Ouais, c'était après. Eh ben ouais, mais c'est normal, parce que quand t'as zéro et que tu passes une somme astronomique, c'est comme les rappeurs hein, qui sont dans les maisons de disques. Hein. Quand ils prennent 30 000 euros, 40 000 euros, ils claquent tout. Ils vont chez Gucci, chez Vuitton. Après, ils ont plus rien, les mecs. Mais non, mais c'est important d'investir. C'est important de pas de mettre de côté. Si, mettre de côté si tu veux faire un projet, mais mettre de côté que tu touches pas l'argent, c'est pas bon. Soit tu investis, soit tu claques. Mais c'est mieux d'investir. Ah, l'oseille. Est-ce que l'oseille fait le bonheur? Ça contribue. Ouais, ça contribue exactement. Franchement, ça contribue, mais... Ah, je préfère avoir de l'oseille que pas d'oseille. Après, avec l'argent, tu peux pas acheter l'amour. Tu vois, il y a des trucs que tu peux acheter. Une famille, tu l'achètes pas. Il y a des choses, ça s'achète pas avec l'argent. D'ailleurs, comment les amours? Ah, tu veux pas déclarer hein, le B. Hein. Ah ouais, mais ça, tu m'as pas dit ça au début, ça. Ah, ça, tu m'as pas dit ça. Ah ouais, c'est un fumier. Non, en vrai, personne. Hein.
Du coup, je vais vous mettre l'adresse mail, hein, bahaoulpub@gmail.com. Il y a une petite halélita et tout, candidaté, il n'y a pas de Non problème. mais t'as vu là, c'est une vraie question que je te pose. L'email je vais le mettre, mais là c'est une vraie question. Ça se passe comment les amours quand t'es une personne handicapée? C'est une vraie question parce que moi je peux pas je peux pas me mettre à ta place. En vrai, ouais, c'est une très bonne question. Après, c'est vrai, parce que la meuf, ça va se dire, ouais, elle est handicapée et tout, comment je vais faire et tout. Après, franchement, il y a des gens, bah voilà, il y a des meufs, il y a des femmes, elles veulent pas, il y a des femmes, elles veulent, elles acceptent. Franchement, faut être dans la tête de la femme pour savoir si vraiment elles veulent accepter la personne telle que tu es ou bien ton handicap. Et c'est vrai que c'est difficile. Après, moi, pour l'instant, je suis focus sur mes projets. Après, c'est vrai qu'avec une femme qui peut te monter vers le haut, il y a une femme qui peut te descendre vers le bas aussi. Tu vois. Exactement. Donc c'est tout. Si je choisis la femme, il faut qu'elle me monte vers le haut. Mais imagine, je choisis la femme, au début, elles vont me faire monter vers le haut. Et après, c'est la descente aux C'est enfers. mytho, ça tu peux pas choisir. C'est pas toi qui sais ça. Exactement, ça veut dire focus. Tu m'as dit t'es focus sur tes projets. C'est quoi les projets un petit peu là? Franchement, pour ceux qui me connaissent un petit peu, je voyage. Il y a des voyages qui vont arriver. Voilà. Il y a aussi des gens qui me connaissent, je fais des incrustes. Il y a pas mal d'incrustes que j'ai fait. Grégor, Marine Le Pen au QG, tu te rappelles? Pas mal de QG, Roland Garros, Ah j'ai vu. la finale, j'étais à la finale. Pas mal d'incrustes qui vont arriver aussi, là, cette année. En fait le siège c'est un glitch. Voilà, c'est un glitch. C'est un glitch. Ouais, c'est un glitch. Mais en vrai, c'est un message. Parce que si tu vas aller jusqu'au bout de tes rêves, voilà, si par exemple j'ai envie d'aller au Ballon d'Or et j'ai une m'incruster au Ballon d'Or, bah, je me fixe dans ma tête que je vais aller au Ballon d'Or. Et bah pareil, si tu voudrais une entreprise, voilà, vas-y à fond. Et en gros, c'est un message. C'est, voilà, j'ai envie d'aller faire ci, ça, et ben je vais le faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc non, il y a un message derrière ça. Et voilà, les gens ils commencent à comprendre et tout, et c'est super cool. Et voilà, Et tu m'as dit quoi? C'était quoi tes projets Gina? projet, voilà, maintenant j'ai reçu une proposition dans le cinéma. Lourd. Ouais, lourd. Bon, après, je te parle parler parce que voilà. Moi tu sais bouche cousue. Ouais, tu sais ce que j'ai dit, mais de toute façon, je t'ai dit. Donc, ce que je t'ai dit, c'est du lourd ou pas? Franchement c'est pas mal. C'est du très très lourd mais. Il y a des gens, ils ont fait des années de cours Florent. Moi, j'ai rien fait. Ils ont pas eu cette chance que j'ai. Donc, voilà, on revient à l'opportunité. C'est là l'opportunité. Quelqu'un m'appelle, oui, il y a ci, ça à faire, je fonce. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas oui, je réfléchis, oui, je dois pas le faire, c'est quand, c'est comment. Non, j'y vais direct, tête baissée. Après, il y a un petit temps de réflexion quand même. Tu vois pas y aller directement sur le truc. Et à quoi d'autre sinon? Que le cinéma? Ah, que le cinéma, tu fumes, c'est pas mal quand Business même. physique, business physique aussi. Ouais, business physique. Mais après, pareil, c'est une petite surprise. Ouais, je vais ouvrir un petit truc aussi, Inch'Allah, bientôt. Est-ce que tu vas faire des trucs, par exemple, un organisme pour les handicapés ou un truc comme ça pour essayer d'aider certaines personnes? Par exemple, des rencontres, tu vois ce que je veux dire? Déjà, je pensais déjà à ouvrir une association. Ouais, voilà. Tu vois, je pense même à ouvrir un magasin médicalisé pour les personnes handicapées, quoi. Voilà, parce que c'est important. Tu vois, je comptais faire quelque chose dans l'association. Je vais mettre le nom, tu vois, je suis handicapable. Je suis une association handicapable. Aider des gens, récolter des dons, voilà, faire de l'humanitaire, rencontrer des gens à l'hôpital. T'as plein de trucs à faire. Exactement. Et franchement, c'est important parce que même moi, j'étais à l'hôpital pendant un moment. Quand il y a quelqu'un qui vient dans ton lit, qui te fait mal aller, qui te fait passer du bon temps, bah ça te fait un peu évader. Je pense au frérot Jérémy qui était à l'hôpital. Quand t'es à l'hôpital, tu te dis, mais en fait, il y a personne qui est venu. Ouais, lui, il est venu, lui, il est pas venu. C'est comme si t'étais en prison. Tu vois. Lui, il m'a pas envoyé un message, il m'a pas appelé. Et quand il y a quelqu'un qui vient, une célébrité, quoi, un genre de foot ou quelqu'un que t'aimes bien, qui vient, qui te calcule pendant 15 minutes, ah ouais, lui, il me connaît pas, il est venu. En plus, je le kiss. Il est venu me voir, c'est incroyable. Ils ont oublié ces 4 dernières semaines qu'il a fait de l'hôpital. Ouais, Et ils vont repartir à zéro, ils vont refaire encore 4 semaines après, tu vois. Donc là, c'est important de donner du bonheur à des gens qui en ont pas. Bah là, il y a 2 jours, j'avais vu une belle vidéo par rapport à l'Aïd. C'était des musulmans qui offraient des gâteaux à des personnes âgées dans une maison de retraite. C'était lourd de ouf. Ils transmettaient un bon message, ils transmettaient de l'amour à des personnes qui en avaient besoin. Et c'était lourd de ouf. J'ai kiffé la vidéo. Elle a cartonné sur TikTok, j'avais vu. Moi, j'aime bien quand tu vois cette vidéo-là, t'as envie de le faire. T'as capté? Même moi, je me suis dit, j'ai envie de le faire. Mais après, les gens ils vont dire c'est de l'ostentatoire et tout, je pourrais bien vous montrer. Mais non, moi, quand tu vois de ce style-là, oui, mais quand tu vois d'un autre œil que tu dis, ah, mais lui, là, c'est ça, bon, vas-y, moi, je vais faire ça, tu vois.
je vais faire comme lui, voire mieux. Donc non, c'est... Non, mais en vrai, on montre quand on fait des conneries, quand on insulte des mères, etc. Pourquoi on montre pas quand on fait du bien? Bah, par exemple, quand j'étais à Phuket, pendant le Ramadan, je partais à un orphelinat, j'ai filmé. Après, j'ai reçu 2-3 messages, je me disais, oui, ce que tu fais, c'est pas bien, toute l'année, tu fais de la merde et tout. Et là, tu sais, de te racheter une bonne image. Moi, je fais pas d'image. Moi, depuis que je suis né, je suis comme ça, moi. Il y a des jours, je fais de la merde, il y a des jours, je suis dans des voitures. Et il y a des jours, voilà, c'est ma vie. Voilà, aujourd'hui, je suis à l'orphelinat, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a rien. Je vais à l'orphelinat, je snap, avec la vie privée, moi, bien sûr. Il y a des enfants qui ne veulent pas qu'on snap et tout, et ça, il n'y a aucun problème. Mais je snap pas en action pour montrer à des gens, mais si je peux chausser quelqu'un à aller à l'endroit où je suis, ou même à faire quelque chose en France, j'ai tout gagné. Ça quoi, grâce à ma vidéo, l'orphelinat m'a appelé, m'a dit, ouais, il y a des gens qui sont venus, des Français, des coachs. J'ai gagné, frérot, je suis heureux, je suis là le plus heureux au monde. Il y a des gens, ils sont venus et ils ont donné de la lumière sur cet orphelinat, tu vois. C'est lourd de ouf. Franchement, c'est plus lourd et je vais continuer. Je vais continuer s'il y a des trucs, des choses dans l'humanitaire, bah, je serai là, quoi. C'est important. Je me dis, à leur place, si j'étais à leur place, bah, j'aurais bien voulu que quelqu'un me tende la main, tu vois. Et qu'il me tende la main et qu'il dise, bon, on est là, on est avec toi, on va t'aider. Ok, c'est pas beaucoup, on t'a donné ça, mais on va s'adapter à toi, on va faire ci. Par exemple, à l'orphelinat, il y a une abonnée à moi, bah, elle a adopté un enfant, tu vois. Si je veux pas se rappeler, peut-être elle aurait pas adopté, tu vois. Donc non, c'est important de partager ce que tu fais, que ce soit bien ou mal. Après, c'est bien de moins en moins partager le mal. Alors après, on est des êtres humains, on est obligé de faire rigoler un peu la garderie. Mais des fois, il y a des moments sérieux dans ma vie où je suis obligé de partager cette expérience parce que ça m'a ému. Ça m'a ému, c'est quelque chose d'émouvant et j'aimerais le partager, voilà. Et les gens, ils ont bien aimé. J'ai une question pour toi. Ouais, dis-moi. Est-ce qu'il y a un truc que tu regrettes dans ta vie depuis Internet, réseau? Ouais. Ouais, il y a 2-3 vidéos que je regrette. Ah ouais? Comme lesquelles? En fait, j'étais en Thaïlande, j'étais avec un transsexuel, tu vois. Je l'ai snappé, ok, elle est montée sur mon truc. Après, les gens, ils ont dit, ouais, t'as dû toucher la transsexuelle, alors que non, j'ai juste snappé et je suis parti. Mais bon, c'était pour faire amuser la galerie. Ah, mais tu regrettes cette vidéo là? Ouais, non, c'était une galère, mais non. Elle est montée sur ma Tesla. Parce qu'en fait, le fait d'en parler, ça me stresse. En fait, elle est montée sur ma Tesla et je l'ai snappé pour rigoler, tu vois. J'ai dit, ouais, ok, là, elle est bourrée et tout. Il est bourré, ou elle, je sais pas. Voilà, c'est marrant. Après, les gens, ils pensent que t'as fait ci, ça, avec lui ou elle. Ah, mais tu t'en bats les reins, ce qui m'en. Je m'en bats les reins. Mais bon, si je peux effacer cette vidéo-là. Ah, je l'aurais effacé. En vrai, Comme si c'était. mais celle-là, oui, celle-là, percé, celle-là. C'est ton hit. C'est vrai. Mais les gens, ils retiennent que ça, tu vois. Bah ouais. Ouais, après, c'est à moi de changer mon image, tu vois, mais tranquille. En vrai, j'ai aucune vidéo que je regrette parce que c'est moi, c'est ma vie. Après, certes, les vidéos, elles restent à vie, mais quand même, en vrai, il n'y a que celle-là qui me gêne un peu. Mais le reste, en vrai, ça va. En vrai, ce que j'ai fait, c'est carré, et toi? Ah, je regrette juste, comme je t'ai dit, avec tout l'osé que j'ai eu. Ah ouais, J'aurais pu monter un empire. Mais après, par exemple, tu vois, je regrette pas. Parce que j'ai vécu des moments inoubliables. T'as capté? la fast life. J'ai fait des pays que j'ai jamais vus dans ma vie. Bien sûr, bien sûr. J'ai fait des trucs de fou, t'as capté? C'est des trucs. Ouais, ah ouais, et tout ça. Après, tu nages avec des dauphins. Mais tu te rends compte? Des triples arc-en-ciel. T'as fait combien de pays en une année? Quinzaine, vingtaine. Imagine, il y a des gens, ils font un voyage par an. Un voyage par an. Toi, t'as fait 15 en une année. Donc là, tu peux pas regretter parce que t'as découvert des pays, des cultures, Et un voyage, c'est de l'expérience. Tu rencontres des gens. Un souvenir, c'est gravé à vie. Bien sûr. L'argent, ça vient, ça part, mais les souvenirs, ça part pas. Bien sûr, l'être humain, il part aussi, mais franchement, non, un voyage, pour moi, c'est enrichissant. Tu rencontres des gens. Moi, par exemple, en Thaïlande, ça y est, moi, je suis connecté dessous. Je suis avec des Thaïlandais, ils ont des restaurants, des barbers, des trucs. Donc, non, c'est un... Mais regarde, t'as vu là, on parle du voyage. Je vais te dire un truc de ouf. T'as vu là, 2-3 jours, j'étais dans mon village pour l'Aïd. Ouais, C'est là où je suis né, je suis allé voir ma famille. ouais, t'es oublié. Frère, je me suis dit, wesh, c'est impossible de faire de l'argent ici. Les gens, t'es fatigué, il y a rien à gratter. Il y a un truc à côté de la mairie, c'est le pôle emploi. Il y a rien à gratter, plus encore pire, frère. C'est encore pire. C'est encore pire. Je suis d'accord. Après, j'ai grandi dans Lyon, mais là où je suis né, c'était où j'étais les premières années de ma vie. Et par exemple, je vois des gens que je connais depuis tout petit là-bas, ils veulent pas sortir de leur village. T'as capté? Et ils me disent ils veulent faire de l'argent, mais c'est pas possible. C'est impossible. Déjà, va à Lyon, on va travailler, on va dans les grandes villes, on va mettre d'autres gens. T'as capté? Là où il y a la 5G, mon gars. Il n'y avait pas la 5G dedans. Je t'explique. En fait, t'as vu, moi j'étais à Lyon, et pour ouvrir mon esprit, pour voir d'autres choses, d'autres cultures, etc. C'est du bien, j'ai connecté. On est âgé, frère. Mais ça décrit de quand t'es retourné dans ton papa. Ah, bien sûr, c'est logique, ça fait du bien. Tu restes 24 heures. En plus, 24 heures, pas une minute de flou. Et bah, t'as vu, tu restes là-bas toute l'année, Ah, c'est bon. c'est comme si tu prends perpète. Ah, soit Vraiment. tu vas en prison, soit tu.
voulez faire de l'oseille, mais déjà commencer à travailler sur vous-même. Exactement, le mindset, c'est important. Il y a des trucs qu'il faut revoir. Mais d'ailleurs, regarde, Etc. je te coupe, excuse-moi. Là, tu dis le voyage et tout, c'est important. Ouais. On s'est rencontrés où? À Dubaï. Dubaï, Si je serais pas parti à Dubaï, on serait jamais venu. même que 70% de mon carré d'adresse, c'est à Dubaï. Tu rencontres des gens qui sont dans la même mentalité que toi, qui sont dans la dalle comme toi, et qui sont tout seuls aussi. Moi, j'étais tout seul, toi, t'étais tout seul. Ouais, exactement. Voilà, on a rencontré des gens, ils étaient tout seuls. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient tout seuls, ils avaient la même mindset que nous. Après, moi, j'ai une phrase que je dirais toujours toute ma vie. Tu traînes avec des voleurs, t'es un voleur. Tu traînes avec des braqueurs, tu seras un braqueur. Tu traînes avec des mecs riches, bah, tu seras peut-être le mec riche avec eux, tu vois. C'est comme ça. Pourquoi les aristocrates, ils restent qu'entre eux? Ils vont jamais se mélanger. Parce qu'ils savent très bien que s'ils vont se mélanger, on va partir en cacahuète. C'est vrai, Tu vois? c'est logique. C'est la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Bien sûr, c'est super important. Je crois que Bernard Arnault, il va traîner avec des mecs du frérot. Il va traîner qu'avec des milliardaires. Il a exactement raison. C'est ça qu'il faut. Après, faut jamais oublier d'où tu viens. Exactement. Mais bon, C'est la base des bases. tu vas y penser pendant 5 minutes, après ça y est, tu retournes au charbon. Faut pas non plus dormir là où t'as vécu, tu vois. Mais non, Par exemple, t'as vu là, on parlait de Dubaï, là on s'est rencontrés. ouais, Dubaï, c'est une très bonne ville parce qu'en fait, Dubaï, c'est une ville qui est ici. Tous ceux qui font de l'argent en France, qui ont une bonne mentalité, ils vont à Dubaï. Pareil pour ceux qui sont d'Allemagne, pareil pour ceux qui sont d'Angleterre. En fait, c'est que l'élite de l'élite. Je parle pas de ceux qui vont en vacances une semaine, 2 semaines, ceux qui restent vraiment 3, 4 semaines, 1 mois, qui ont un business, ils vont tous à Dubaï. C'est ça qui est lourd de ouf, d'accord. après, Je parle en grande majorité. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des bluffeurs. Il y en a qui disent qu'ils habitent là-bas, c'est des menteurs. il y en a, ils disent qu'ils ont fait ci, ça, alors qu'ils ont rien fait, voilà. Bah, c'est bien, mais il faut faire attention aussi. Il y a des gens qui mentent beaucoup. Il y a par exemple des gens qui se sont fait arnaquer par des gens qui mentent, voilà, comme le mec de Tinder, quoi. Et oui, il a fait ci, ça, alors qu'il n'a rien fait du tout. Mais tu vas investir avec lui, le mec, il doit se barrer. Mais tu vois, Dubaï, c'est sécurisé. Tu vas investir avec quelqu'un, t'as une sécurité. Si tu portes plainte, ils vont pas quitter le pays, tu vois. Mais à la preuve, je sors de garde à vue à Dubaï, c'était lourd de ouf. Mais tu sais, hein, t'as fait 24 heures de garde à vue. Dis-toi, ça équivaut à 1 mois en prison en France. Moi, j'ai pas trop compris ce que t'as fait. Ouais, Snap, ils sont pas au courant, cousin. Ah ouais? J'ai fait une partie sur TikTok, après j'ai pas mis la deuxième. Mais t'entends quoi? Je sais pas, tu connais, ça a fini en tease. Tu peux dans les. Pas de style. Je me suis embrouillé avec un mec à Dubaï. C'était un local. Ouais, j'étais à 120 sur ma voix, c'était 120 maxi. Ah, c'est ça, plus de. Les bâtards qui arrivent à 150, ils bombardent. Wow. Ils foutent la haine. Ouais. Et viens, il me colle. T'as vu, je fais ça par la fenêtre. Ah, tranquille, allez, détends-toi. Après, je lui fais un gros doigt d'honneur. Il s'arrête devant moi, une bombarde, il s'arrête devant moi. T'as vu, je le dis, local, pas local. Je vais d'ailleurs en anglais, je lui dis, je vais t'arracher toi et toute ta famille. Ouais, attendez, lui, quand il parle, il croit qu'il a un lion. Alors qu'il oublie, il est à Dubaï, frérot. Rappelle l'année dernière, il y a un mec qui nous a fait que de poissons et tout. Ah, lui, c'est que ça, lui. Il se fait embrouiller, il croit qu'il est en France, ils savent par terre et tout, il s'est nerveux. Mais vas-y, continue. Ils savent pas conduire à Dubaï. Mais c'est vrai, je sais pas, ils ont passé leur permis où. Ils savent pas conduire, c'est une dingue. Vous êtes gavé ou c'était comment? C'est le mec, t'es fou, au plein milieu de l'autoroute, frère. Il s'est arrêté. Après, le mec, il s'est barré. Il a déjà dit, ok, tu vas voir. Il a porté plainte. Et à porter toi, moi, j'avais un avion. Moi, je pense à autre chose, ça y est. Oublié, frérot. Moi, Il a parti de là et tout. je vais envoyer 2 minutes, j'oublie. J'arrive à l'aéroport, bam, ça sonne. Croix rouge, quand je vais pas de bord. Oui, les policiers arrivent. Je suis même pas. Bam, menottes au poignet, je sors. C'est vrai que t'as compris que c'était par rapport à embrouille, non? Même pas compris, j'avais d'autres. Non. Ah oui. J'avais 2-3 embrouilles similaires. Ah ouais? Ouais. Et ils t'ont dit bagarreur, t'es un bagarreur. En fait, je t'explique, il m'a dit si tu dis que t'as fait le dos d'honneur, tu prends du heb, tu dors au heb ce soir. Ah, mon tour. Voilà. Si tu dis pas que t'as fait ça, après t'es libre. Mais t'as dit quoi du coup? Moi j'ai dit j'ai rien fait, monsieur l'agent. Est-ce que t'as déjà appelé un avocat et tu veux mort? T'es fou, il y a pas d'avocat là-bas. Ça n'existe pas. Mais attends, mais T'as fait ça, vas-y. Si tu fais le bonhomme, hebs. ah mais ça, ouais, mais t'as vu, mais c'est ça qui est pas bon. Si ça aurait été un Pakistanais, ils auraient dit ouais non t'as fait un doigt d'honneur. Ça ou pas? Là, c'est vrai, Il y a un peu de racisme social un peu à Dubaï et ça c'est pas bon. Vas-y, j'étais un papier ou en Égypte. Moi j'avais fait ces égyptiens. Ouais, ça faisait 20 jours, il me disait, il était là. Ah, ça fait 20 jours, il m'a dit, je sais pas quand je sors. Mesquin, voilà. Ça que j'aime pas. Là, il y a que ça que j'aime pas de Dubaï, c'est cette différence de classe sociale et d'ethnique. Un Pakistanais, il ne veut pas toucher la 25 qu'un Anglais ou un Français, tu vois. C'est triste, mais après, voilà, c'est ça, c'est le pays qui est comme ça. Après, je vais finir par un petit truc. Le pays parfait n'existe pas, les amis. Ouais, c'est vrai. Le pays parfait n'existe pas. En tout cas, Barro, j'espère que t'as kiffé ce petit podcast. J'ai kiffé, c'est parti en freestyle et tout, mais c'est comme ça, moi. Style, mais c'est ça le podcast. C'est pour ça qu'on aime bien faire des podcasts. C'est-à-dire, les gens, ceux qui ils sont restés à la fin, et ben vous allez rien gagner. Eh, t'as cru que t'avais pensé gagner 1000 euros? Non, il n'y a pas de 1000 euros. Tu charbonnes, mon gars. Charbonne et peut-être t'auras 1000 euros de côté. Parce que même si on te donne les 1000 euros, tu vas rien faire. Ouais, en fait, on va te donner 1000 euros, tu vas rien faire. Et c'est pas ça c'est pas comme ça qu'on va t'aider. Mais là, si t'as un petit peu ouvert l'esprit avec ce qu'on a dit et tout, je pense que. On a pu te transmettre quelques informations. Après, je pense que t'as ta petite idée de ce que tu vas faire et tout. Mais force à vous, les amis. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Faites-vous plaisir. En tout cas, bien vu, Barra, ça m'a fait plaisir. Très niqué, faut bien.